Alors, encore un parti écologiste. Ouais, c'est dommage que tous les écolos, là, c'est déjà la deuxième liste écologique, ce serait bien qu'ils se mettent ensemble. Pourquoi ils se sont pas mis avec Europe Écologie Les Verts? C'est quoi la différence? Parce que c'est ça aussi. Hein, là, on l'a quand même pu observer que la différence entre Reconquête et le Rassemblement National, c'était que le Rassemblement National rejetait moins l'Europe que le fait Reconquête. Mais bon. L'écologie pratique et renouveau démocratique. Notre société est aujourd'hui fortement dépendante des énergies fossiles venant de l'étranger, que sont le pétrole, le charbon, le gaz. L'utilisation massive de ces ressources rend notre modèle de société incompatible avec l'habitabilité de la planète. Les solutions technologiques ne seront pas suffisantes pour faire face à ce gigantesque défi. L'épuisement des ressources planétaires nous invite à des modes d'organisation plus sobres et plus justes. Aucun parti politique ne s'attaquerait Aucun parti politique ne s'attaque sérieusement à la démesure de nos sociétés modernes dopées aux énergies fossiles. Seules la nouvelle structure peuvent alors prendre de la hauteur et traiter le fond des sujets. Alors que nous enfonçons dans l'urgence écologique et la détresse sociale, l'engagement partout et en tout temps est devenu nécessaire. C'est de cet impératif qu'est né Equinox, un parti lancé par des jeunes ingénieurs soucieux de prendre leur distance avec des solutions purement technologiques. Equinox se positionne comme une alternative politique face au changement qui fait du sens de la mesure sa boussole. On va en reparler de ça. Equinox, un nouveau parti pour l'avenir. Malgré des alertes répétées des experts, aucune formation politique ne semble prendre la mesure du changement de mode de vie que nous allons devoir adopter pour préserver l'habitabilité de notre planète. Pour engager des transformations de société qui nous semblent nécessaires, nous en tirons 3 objectifs. Renouveler drastiquement l'appareil politique et à la fois en termes de personnes et de structures, donc créer un nouveau parti incarné par de nouveaux visages. Ouais. Reformuler des propositions à la hauteur des enjeux, donc construire un programme politique sérieux et cohérent à jour des informations, des dernières connaissances et recommandations. Remobiliser les citoyens qui ont perdu confiance dans la politique, donc porter un message d'espoir qui puisse bouleverser les imaginaires et susciter de nouveaux engagements politiques. En votant Equinox, vous votez pour OK. Notre méthode. Constat. Ils sont à l'origine de notre réflexion et s'appuient sur des faits scientifiques. Aspiration. Elle nous indique la direction vers laquelle ils nous poussent nos idéaux. Propositions. Ce sont des idées concrètes reliant nos constats et nos aspirations. Soutenir le développement des énergies renouvelables et du nucléaire. Atteindre nos objectifs climatiques via un compte carbone individuel équitable. Un compte carbone individuel équitable. D'accord ? Organiser une convention citoyenne pour simplifier les règles européennes, développer massivement le train et le rendre plus accessible que l'avion, relocaliser nos productions agricoles et industrielles, anticiper les migrations climatiques, accueillir avec dignité les responsabilités, consolider et harmoniser les défenses de l'Union européenne pour les rendre résilientes, réformer la PAC pour soutenir davantage les pratiques agroécologiques, créer une taxe européenne sur les transactions financières, encadrer pour réhumaniser les plateformes numériques et l'IA. Ouais, finalement, c'est quoi la différence avec Europe Écologie Les Verts c'est juste que vous avez... Alors, c'est peut-être le nucléaire. Il me semble qu'Europe Écologie Les Verts, ils sont pas chauds sur le nucléaire. Il me semble, hein. Non, c'est plus... Putain, il était où? Voilà. Est-ce qu'il parlait du nucléaire? Non, il me semble qu'effectivement ça leur pose problème le nucléaire à Europe Écologie Les Verts parce qu'il y a effectivement... Voilà, il y a effectivement de la réticence qui peut se comprendre sur le nucléaire, qui est, comme je le disais tout à l'heure, si on reprend... Ouais, je n'ai pas besoin de calculatrice, moi... le livre, c'était quoi le livre dont je parlais tout à l'heure, le Monde sans fin de Jean Covici et Blin. Si on reprend ça, effectivement, le nucléaire a peu de... Il y a peu de déchets. Très très peu de déchets, machin, il peut pas... Bon, voilà. Mais c'est effectivement, c'est un débat, là où effectivement Equinox va le mettre en avant. Bon, je vois pas trop la différence avec Europe Écologie Les Verts. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à s'entendre pour faire une liste commune. Voilà. Dommage. Voilà, la 3e liste écologiste. Donc, écologie positive et territoire. Nous portons une écologie positive qui encourage plutôt qu'elle n'accuse. Une écologie qui dialogue et qui ne cherche pas la division, qui valorise les efforts et ce qui fonctionne. Notre planète va mal.
Nous en percevons chacun les conséquences de notre quotidien. Toutefois, il est encore temps d'agir contre le changement climatique, de nous adapter, d'enrayer les pollutions et la disparition des espèces animales et végétales. Pour cela, nous proposons des solutions et recherchons des consensus, notamment avec les entreprises qui démontrent chaque jour leur capacité à innover pour l'environnement. Nous voulons prendre en compte tous les êtres vivants de la planète, d'où notre attention particulière pour protéger les animaux. Bon, on va aller voir les mesures tout de suite, parce que sinon on va pas avancer là. Redonnons envie d'écologie. Nous souhaitons, au travers de la PAC, assurer un revenu minimum pour tous les agriculteurs. La maîtrise de la consommation doit être une priorité pour l'énergie, l'eau et les matières premières. Nous demandons à l'État de fixer un objectif de 15% de réduction de la consommation d'eau, d'énergie, plus généralement de matières premières. Nous souhaitons décarboniser l'énergie en Europe grâce à la sobriété, un mix énergétique incluant les énergies renouvelables et le nucléaire. Nous engageons le recyclage de 100% de nos déchets. Nous demandons la fin des subventions européennes néfastes pour l'environnement. Nous triplerons les moyens de la recherche des faveurs des alternatives aux pesticides. Nous voulons interdire l'importation et la commercialisation de produits qui ne respectent pas nos normes environnementales et sociales. Agissons par et pour les territoires. Nous confierons la répartition de la région des aides de la PAC, la politique agricole commune, aux régions. À l'image de la plupart des pays européens, nous porterons l'idée d'une harmonisation des compétences dévolues aux régions, telles que le développement économique, l'aménagement du territoire, la politique de l'emploi et la transition écologique. Nous faciliterons les coopérations interrégionales européennes et transfrontalières dans les mêmes domaines. Nous donnerons une plus grande place au Comité européen des régions dans l'adaptation des normes. Nous inciterons la France à ratifier la Charte européenne des langues régionales. Nous proposons l'élection d'une partie du Parlement européen sur des listes transfrontalières. Ouais, bon, ça, on s'en fout un petit peu. Donnant un second souffle à l'Europe. Instaurons une constitution européenne respectueuse des constitutions de chaque État membre. Chaque initiative citoyenne européenne, validée par 1 million de citoyens européens, doit automatiquement devenir un sujet de directive européenne. Nous voulons que Strasbourg soit le siège unique et exclusif du Parlement européen. Le siège bruxellois contrevient aux actuels traités européens. Ouais, ok. La laïcité doit devenir un principe de droit européen. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Attendez. Attendez, là faut... What the fuck? Alors... Qu'est-ce que ça dit ici? La laïcité c'est quoi en droit? Mais droit européen, moi je veux. Alors, laboratoire de recherche historique, ouais d'accord. Open Book. Quelle laïcité en Europe? Il va y avoir des réponses. Ah. Introduction. La question qui nanana. Pour ne pas pour le citer, le livre c'est Quelle laïcité en Europe, donc c'est un livre ouvert, un livre en open books, donc c'est-à-dire qu'on peut le consulter gratuitement, de Jean-Dominique Durand. Non, c'est l'introduction qui est de Jean-Dominique Durand, c'est bien lui qui l'a écrit. Oui, parce que c'est celui qui a fait le bouquin, je dirais. Jean-Dominique Durand, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. 100 ans après, la question laïque est de retour dans un contexte singulièrement transformé de colloques organisés à Rome en mai 2002 dans le cadre du Centre culturel Saint-Louis de France, dépendant de l'ambassade de France. Bon, en France, la mise en place du président de la République, une commission, oui. La préparation de la Constitution n'a pas échappé à ces débats intenses autour des questions religieuses, notamment au sujet du préambule qui évoque dans son projet actuel des héritages culturels religieux et ménus de l'Europe, mais refuse de prononcer le mot christianisme. Très bien, pourtant la base de l'Europe d'aujourd'hui. Refusant ainsi au nom d'une certaine idée laïque de reconnaître tout simplement... On va revenir sur le programme là. Je n'aime pas les gens qui écrivent des livres et qui disent ce qu'a fait avéré, archite chrétienne. Et d'accord, mais les racines de l'Europe, c'est aussi pour remonter plus loin que le christianisme. On l'a déjà dit. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Les Gaulois, Vercingétorix et Astérix, ils croyaient pas en Jésus, hein. Ils croyaient pas en Dieu. Donc, hein.
J'ai l'impression d'entendre toujours la même musique. C'est ça la musique libre de droit. Bon. La liste doit devenir un principe de droit européen. Bon, ça, on est d'accord, mais je pensais que c'était plus. En tout cas, ça a l'air de l'être, mais il y a certaines personnes qui sont pas contentes. Nous souhaitons une défense européenne, d'accord? Nous voulons aider l'Ukraine, vraiment, pour qu'elle gagne la guerre contre la Russie. Nous lutterons activement contre la corruption et la criminalité environnementale qui sévissent en Europe. Nous renforcerons la lutte contre l'antisémitisme et le terrorisme islamiste. Nous ferons de l'Europe une terre de refuge pour les femmes persécutées dans le monde. Et les hommes persécutés dans le monde aussi, hein? Et les enfants? Non. Je rigole, bien sûr, bien sûr, ils ont complètement raison. Nous instituerons un commissaire européen à la protection animale et un office de contrôle dédié. Nous tiendrons l'objectif de 30% de surface terrestre et maritime européen protégée pour la biodiversité grâce à la création de parcs naturels transfrontaliers et inclurons 10% en protection renforcée. Nous donnerons aux régions le droit d'interdire sur leur sol des traditions engendrant de la souffrance animale. Tu peux aussi dire la corrida, hein. Tu veux interdire la corrida, il n'y a pas de souci. Hein. Nous souhaitons améliorer les conditions de vie des animaux d'élevage et les équider au travail. Les espaces naturels sinistrés, incendies, pollution majeure, doivent faire l'objet d'une trêve de chasse de 2 ans afin que la faune et la flore se régénèrent. Je n'aime pas la chasse. Je n'aime pas ça. Je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. Les chasseurs, ils aiment juste tuer des animaux pour leur plaisir. Ils aiment tuer, voilà. Donc voilà, derrière, ça m'étonnerait pas qu'ils aient des comportements assez détestables dans leur vie privée. Voilà, mon avis sur les chasseurs. Voilà, je n'aime pas la chasse, et bah, si vous n'êtes pas content, bah... m'en fous. Nous limiterons les abandons grâce à la stérilisation obligatoire des chats et des chiens de particuliers et libres. Oui, mes animaux sont stérilisés. De toute façon, j'ai un chien. Un chien, un charpé qui s'appelle Ourson, très mignon, je vous le montrerai un jour. Quand on l'a adopté à l'SPA, et effectivement, quand on l'a adoptée, elle n'était pas stérilisée, et on a dû s'engager à le faire. En plus, il te donne un bon pour pouvoir le faire, gratuitement. Ça te coûte pas d'argent, en fait, ça te coûte rien. Prends juste rendez-vous, tu dis voilà, j'ai adopté par l'SPA, ils font ok, c'est bon, c'est vu avec eux, tac, voilà. Et pareil, on a adopté un chat par une association, donc l'école du chat. Et là, pareil, tu t'engages aussi à le faire stériliser. Un chaton, on a adopté un chaton. Hein, donc on l'a adopté. Et le petit Sonic, hein, vous l'avez déjà vu. Il reviendra, bien sûr. Et donc tu dois t'engager, donc tu dois le faire stériliser également. Donc ce que nous avons fait, nous avons respecté nos engagements là-dessus. Et donc évidemment... très d'accord avec ces avec ces dispositions, et qu'effectivement plus il y a de stérilisation, plus il y a d'animaux stérilisés, moins il y a d'abandon. Donc voilà, c'est complètement logique. Et nous souhaitons que l'Europe engage la fin des expérimentations animales au profit des méthodes substitutives déjà existantes ou en développement. Différence avec Europe Écologie Les Verts et Equinox, le programme il est très chargé. Il y a beaucoup plus de choses, c'est un peu plus ouvert, il y a beaucoup plus de choses, un peu plus précis de ce fait-là. Ça va sur le côté social, l'environnement, protection des animaux, ça parle aussi de la guerre en Ukraine, la lutte contre la corruption, la criminalité environnementale. C'est un programme d'un peu d'écologie du centre, en fait, pour moi. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est un programme plutôt de centre, voilà. Donc bon, voilà, un peu quand même un sentiment mi-figue mi-raisin. Je suis vraiment d'accord avec pas mal de choses, mais je sais pas. Ah ça par contre, on passe à côté du banger quoi. On n'a pas on n'a pas la profession de foi d'Asselineau. Est-ce qu'il n'y a pas des gens connus dedans? Non. Et non. Et non, il n'y a ni Frédéric Molas, ni Antoine Daniel. Et ça ne me déçoit pas du tout qu'ils ne soient pas sur ces listes. On les adore, bien sûr. On les adore. Paix et décroissance profession... Oula. On dirait un dossier d'inscription pour une école privée.
J'ai pas envie de le lire, c'est la 4e liste écologique. Bon, on va lire la 2e page parce que là... Là, c'est bon, faut qu'on accélère. J'aimerais bien qu'on voit tout ça. Hein. Alors, les premières étapes d'une transition. Donc, alors, on va redire le nom. C'est P et décroissance. Consommation. Réduire les consommations inutiles par une taxation différentielle des marchandises et des services. Ouais, ok. Une nuisance écologique. Supprimer ou taxer lourdement la publicité, le luxe, l'avion, les bolides urbains, les grandes surfaces, le nucléaire, les... Ok, la production de déchets, les technologies abrutissantes. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par technologie abrutissante? Est-ce que tu veux dire les gens qui... Tu veux te parler de Twitch, de YouTube? Sache que vous n'aurez pas ma voix si c'est comme ça. Parce que, à défaut d'abrutir, nous wokisons. Pour certains. Est-ce que c'est pas pire? Est-ce que c'est... Finalement, est-ce que c'est pas la même chose? Wokiser, abrutir, est-ce que c'est pas la même chose? Enfin... Je pose juste la question. Relocaliser les productions essentielles et assumer un protectionnisme territorial sur les marchandises, les services et les capitaux nécessaires aux sociétés humaines pour favoriser, dans l'ordre, le local, notamment l'alimentation et les carottes d'avenir du pays, le régional dans le cadre du biorégion autonome à construire. Enfin ça, moi je suis désolé, quand je vais au supermarché, quand je vais m'acheter mes légumes, je regarde d'où viennent mes légumes et je ne prends que des légumes de France. On peut le faire soi-même. Bref, mais bon. Si, parce que peut-être que moi, je peux me le permettre, que d'autres ne peuvent pas se permettre de choisir des légumes français. Même s'il y a quand même des grandes surfaces qui font des efforts pour qu'il y ait des légumes français pas trop chers. Voire même dans les moins chers. Transport de marchandises sur les bateaux, objectif 0 camions intercontinentaux, fiscalité réduire les inégalités de revenus de patrimoine dans une fourchette de A à 4 pour réduire la consommation et le gaspillage de distinction sociale afin de réduire la... Diminuer les excès migratoires. Alors, il est illisible ce programme, ça me saoule. Migration, diminuer les excès migratoires en relocalisant l'économie en sortant des fables libérales des grands patrons sur la liberté de circuler qui justifient l'errance écologique au service de l'exploitation salariale, alors que Chaspin aspire d'abord à pouvoir vivre dans son propre pays. Sortir du développement, ce tournant de croissance motivé par le profit qui éteint toute culture autre que celle de l'Occident. Sortir de l'extractivisme et des accords de libre-échange signés par l'Europe, réduire les cultures d'exportation et multiplier les cultures vivrières, stopper les expulsions de paysans et permettre à tous de jardiner tranquillement pour se nourrir, permettre l'autosuffisance plutôt que de consumérisme ou la manière moderne. Alors, l'autosuffisance c'est bien, mais encore faut-il avoir un jardin. Et ça c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Bon... Alimentation et agriculture, relocaliser les producteurs. Donnez envie qu'on lise votre acte, s'il vous plaît. Soyez plus concis, là. Pensez à nous, les streamers qui font des reacts sur les programmes, là. Franchement, trop de trucs, quoi. Ça donne pas envie. Bonjour, Chocox. Bienvenue sur le stream. Donc là, on est sur le programme de décroissance. De quoi? On est en train de react. Au programme des élections européennes de dimanche. Et là, on est au parti P et décroissance. Bon, au-delà du visuel qui ne donne pas envie. Bon. On était alimentation et agriculture. Relocaliser les productions agricoles sur la base d'un socialisme agraire à base familiale ou coopérative avec des paysans ZAN qui travaillent à reconstruire des petites fermes en polyculture élevage. Le soutien aux structures qui permettent d'apporter des solutions concrètes comme terre de liens est une priorité. Les techniques de production seront plus simples. Cela passe également par une augmentation du nombre de paysans et de paysannes. Et une démétropolisation et une alimentation adaptée aux capacités de terres agricoles. Le lien entre producteurs et consommateurs sera plus direct. Prendre soin des plantes redonne du sens au travail. Partager les fruits du jardin et de la convivialité redonne du sens à la vie. Ouais, pas grand chose à dire par rapport à ça finalement. Démocratie, relocaliser les décisions dans les biorégions. Les départements et les communes semblent perdre la solidarité globale pour y parvenir. Instaurer à côté de chaque assemblée élue une assemblée populaire tirée au sort, disposant d'un droit de veto sur les décisions et du droit de convoquer des jurys citoyens pour mieux éclairer les choix, permettre des référendums d'initiative citoyenne à intervalles réguliers, libérer les médias des multinationales qui rendent possible le débat sur les nouvelles technologies.
et rendre possible le débat sur les nouvelles technologies. Europe, sortie de cette Union européenne tout entière organisée autour de la compétition du libre-échange pour construire une coopération européenne. Nos propositions vont dans le sens d'une confédération des peuples indépendants, libérés de l'OTAN, acceptant la multipolarité du monde et organisée en biorégions autonomes dans une perspective de relocalisation des productions et des consommations de base pour empêcher la réémergence d'une technocratie. Un Sénat des peuples européens constitué de citoyens disposant d'un droit de blocage de toutes les décisions garantissant efficacement le pouvoir des peuples dans la coopération européenne à reconstruire. Putain, c'est Bitnik le parti politique là. Non, alors clairement, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça porte bien son nom de décroissance, hein, clairement. Après, oula, c'est vrai qu'on voit rien. On voit rien si j'augmente pas la taille. On voit rien du tout. Clairement, c'est un choix. C'est un choix. Je vais refaire une référence au livre Le Monde sans fin de Plein et Jancovici. Mais voilà, effectivement, il y a des choix à faire. Soit on veut continuer d'évoluer dans une société où on peut se accumuler des biens, d'être consumériste, enfin d'être dans une société consumériste, ou alors de revenir sur une société de décroissance. C'est au choix de chacun, et chaque choix à chacun de faire son... Là franchement là-dessus, c'est chacun fait son cheminement. Je pense effectivement qu'il y a des choses voilà, qui sont intéressantes, il y a des choses moins intéressantes. Là c'est vrai que c'est un total retournement de situation par rapport au système actuel, et c'est très complexe de basculer d'un système capitalisme à un système comme ça vraiment fermé. Après effectivement voilà, il y a des choses intéressantes mais difficiles à faire. C'est pas inintéressant, mais moi, petite personne, ça me parle pas trop. Après, voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas grand chose de négatif à dire. Il y a rien de foncièrement négatif dans le programme, mais c'est pas, moi, ça me parle pas plus que ça. Le 17e, on n'est toujours pas à la moitié. Le prochain, encore 2 programmes et on sera à la moitié. Ah ça c'est... Ah il est court, nickel. Pour une autre Europe, nos candidats ont signé une charte qui les engage, fourni un casier judiciaire B3 vierge, présenté leur parcours citoyen, notre ligne politique nationale et internationale pour la reprise de notre souveraineté individuelle et alimentaire, médicale, monétaire, économique, énergétique, sécuritaire, judiciaire et militaire. Pour une Europe pacifiste, cicatrice des nations souveraines, des partenariats et de la solidarité, fin du dumping social. Alors, le dumping social, c'est le fait de diminuer les coûts de production, notamment les salaires, diminuer donc les charges liées aux salaires, pour avoir un avantage, pour faire diminuer les coûts des biens qui sont vendus, et avoir un avantage par rapport aux autres pays dans la guerre de la mondialisation. Par exemple, on peut considérer que la Chine, voilà, c'est du dumping social, le fait d'avoir des salaires si bas par rapport à la France, où le salaire est plus élevé parce qu'on a des droits. Surtout pour ça. C'est pas juste parce qu'on a des taxes, c'est pas juste parce qu'on est taxé, c'est parce qu'on a des droits, justement. Des élus au service de leur peuple, de la protection des terroirs, des cultures et des patrimoines, de la coopération internationale. Notre programme, la démocratie participative opérationnelle. Cette méthode de travail, aussi appelée recueil d'avis orienté solutions. Ça veut rien dire, recueil d'avis orienté solutions. Ah, pardon. Recueil d'avis qui sont orientés solutions. Ok. Permet de choisir ensemble des solutions pragmatiques aux problèmes posés. Les preuves avérées de l'efficacité de ces solutions permettront d'en envisager leur déploiement. L'intelligence collective, prenant sa source dans la créativité au plus grand nombre, surpasse sans commune mesure les idées descendantes et contrôlantes d'une minorité, fussent-elles bien normées. Ok. Entre autres, pour et comment. Moraliser la vie politique, résoudre la délinquance, solutionner l'immigration clandestine, revaloriser le travail des petites mains européennes avec l'ensemble des exemples des éboueurs, améliorer le pouvoir d'achat, lutter contre la maltraitance animale et donc humaine, mettre le FHEU sans la brûler pour une autre Europe. FHEU. Ah, c'est un jeu de mots. Mettre la feu sans la brûler pour une autre Europe.
Est-ce qu'on se regarderait pas leurs vidéos? Est-ce que ça peut être marrant, non? Nous sommes tous concernés par l'évolution de notre France. Comme nous le savons tous, les partis politiques ne servent pas nos intérêts. Je suis Aura et je suis salariée. Ça tombe bien, nous ne sommes pas des politiciens. Je suis Jean-Marc, docteur vétérinaire. Comme vous et nos colistiers, nous sommes des électeurs connectés à la vie réelle. Nous nous sommes engagés sans parti politique ni association de financement. Et nous sommes déterminés à régler nos problèmes grâce à l'intelligence collective. Je suis Yves et entrepreneur. Nous avons choisi de faire une campagne sans argent. Grâce au à lieu l'hallucination d'utiliser collective. Plus de 10 millions d'euros comme le font les partis politiques. Nous préférons utiliser cet argent pour financer nos services publics auxquels nous sommes tant attachés. Dès à présent, venez découvrir sur notre site notre projet. Lisez notre charte d'engagement. Parce que c'est notre projet! Avec les électeurs. Grâce à la commission éthique à laquelle vous pourrez participer. Devenez acteur de notre projet. Pardon. Vous êtes chacun spécialiste dans votre domaine. Les élections ne sont-elles pas le meilleur moyen de changer les choses? Pour cela, libérons notre créativité et diffusons partout et au Il plus tourne grand en rond, nombre en fait. notre projet. Imprimons et collons tourne nos en rond. affiches sur le panneau 17 de nos communes. Et enfin, imprimons nos bulletins de vote pour les distribuer à nos entourages. Notre avenir et celui de nos enfants ne dépendra que de notre action. Alors, mobilisons-nous tous le 9 juin 2024. Votons et faisons voter pour une autre Europe. C'est le malaise, là. C'est non. C'est non. Pour une autre Europe bizarre. Bizarre. C'est mi-extrême gauche, mi-extrême droite. Bizarre. Le cul entre deux chaises. Même pas centriste, en fait. C'est non. Ah, la droite traditionnelle avec François-Xavier Bellamy. Là, voilà, les Républicains. Ah, là, la France. La France, c'est là. La droite pour faire entendre la voix des Français en Europe. Bon, en préambule, bon. Cette droite qui sait pas où se positionner, qui se positionne à... qui voudrait se positionner à gauche du Rassemblement National et de Reconquête, tout en aidant à la droite de la majorité présidentielle. Bon. Ils se sont fait déborder par par l'extrême droite et par Macron. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, on va passer le blabla. Hein. Normes, dépendance, ingérence, retrouver la liberté, réduire massivement les normes en supprimant les contraintes inutiles et le poids de la bureaucratie. On l'a dit. S'il y a des normes, il y a des taxes, des choses comme ça, c'est que derrière, il y a des droits. Et les droits, c'est l'assurance maladie, le chômage, la retraite, l'école, la sécurité, on l'a oublié, la sécurité est tellement importante pour... comment tu veux faire? Tu vas réduire tes taxes, tes machins, tu vas enlever tes normes, mais ça va faciliter le travail de la police. Enfin, je sais pas, réfléchissez un peu. Tu vas avoir moins de financement pour ta police. Qu'est-ce que tu vends? La droite, elle vend du vent. La gauche aussi. Mais ce que je trouve incroyable avec la droite, la droite classique, la droite de gouvernement, avec l'extrême droite, c'est que c'est encore pire parce qu'ils te disent on va baisser les taxes, on va baisser les financements, mais on va renforcer la police. Puis on va faire en sorte que les enfants ils apprennent mieux à l'école. Défendre l'accès à une éducation et une information libre et ouverte. Interdire des plateformes sous contrôle des gouvernements autoritaires comme TikTok. Oui, bon, je suis pas sur TikTok, moi. Boomer. Ouais. Il y a une erreur, là. Il y a un espace en trop, là. Ils ont plus de sous, la droite. C'est la Hesse. Un parti de droite, il dit défendre l'accès à une éducation et une information libre et ouverte. Mais j'y crois pas trop. J'ai du mal à y croire. Bon, on va dire massivement les normes en supprimant... on remet la musique, bien sûr. Réduire massivement les normes en supprimant les contraintes inutiles et le poids de la bureaucratie. Abroger les éléments du pacte vert qui ont fragilisé l'agriculture, la pêche et l'industrie.
Revenir sur l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035, innover dans les technologies propres, moins coûteuses et plus souveraines. Inscrire l'agriculture et la pêche comme étant d'intérêt général majeur pour retrouver notre sécurité alimentaire, interdire toute contrainte qui ferait baisser la production en France et en Europe. Lutter contre les ingérences étrangères et l'entrisme islamiste. On l'a dit, garder la maîtrise de notre réglementation sur la protection des espaces verts ou la chasse. D'ailleurs, ne rien faire. Immigration, ah là, pas, On peut pas dire, hein. Eux, ils y vont, là. Ah, ils tapent, là. Immigration, protection, défense, là, ils ont un quart de page. Alors que, je suis désolé, hein, mais Marion et Jordan, là, deux lits sur la sécurité, là. Cherchez de la droite, ça. Cherchez la droite qu'on aime. Retrouver la sécurité, contrôler les frontières extérieures de l'Europe par la construction des barrières physiques et la reconduction des bateaux clandestins vers des ports de départ sûrs. Transférer les demandes d'asile dans des centres d'accueil fermés dans des pays sûrs aux frontières extérieures de l'Europe et rendre aux États leur souveraineté sur la politique migratoire. Ouais, bien sûr. Dégagez-moi cette pauvreté que je ne veux voir. Pour toute délivrance de visa ou d'aide, exiger que des pays non européens coopèrent pour rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière. Conditionner le versement des prestations sociales non contributives à 3 ans de résidence régulière dans l'Union européenne et mettre fin à l'obligation du regroupement familial. Développer notre industrie de défense face à la guerre en Ukraine en triplant le budget du fonds européen dédié afin de mieux équiper nos armées nationales. Empêcher l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et mettre fin à l'élargissement, dénoncer le contrat gazier avec l'Azerbaïdjan, supprimer toute subvention susceptible d'être utilisée par des organisations islamistes. Oui, alors ça s'appelle du blanchiment d'argent et c'est interdit, donc tu ne peux pas. Créer une force européenne anti-drogue pour protéger nos jeunes, pour protéger les enfants face à l'explosion des trafics. Pouvoir d'achat, énergie, économie. Réformer les règles du marché européen pour permettre la relocalisation de la production et favoriser l'émergence des champions européens. Faire baisser le prix de l'énergie grâce à un plan européen de construction de centrales nucléaires. Assurer que nos entreprises ne subissent pas une concurrence déloyale de producteurs étrangers, subventionnés ou ne respectant pas nos règles. Refuser les impôts européens voulus par Emmanuel Macron et la création d'une dette européenne qui aggraverait encore notre situation budgétaire. Diminuer nos impôts et les charges plus lourds en France et en Europe qu'ailleurs. Pour augmenter les salaires, revaloriser le travail. Pour que nos familles puissent transmettre leur patrimoine et nos entreprises investir. Diminuer les impôts et les charges, plus lourds en France et ailleurs qu'en Europe, en ailleurs, pour augmenter les salaires, revaloriser le travail, mais pour diminuer notre protection sociale, ça c'est pas marqué, ils devraient le mettre au moins un petit astérisque, pour dire, ah, par contre ça se fait au détriment de la protection sociale. Si tu vas avoir plus d'argent, mais tu vas devoir te démerder pour payer tes opérations, aller chez le médecin, ça va te coûter plus cher, tes médicaments vont coûter beaucoup plus cher aussi. Mais ça ils le disent pas. Et ça c'est très dommage qu'ils ne le disent pas et que les gens s'en rendent pas compte, putain. Réduire les droits de succession et faciliter les donations jusqu'à 1 million d'euros comme en Italie. L'Italie, exemple à suivre, bien sûr. Ouais, bah ça moi je suis pas concerné. Pas concerné, donc je m'emballe. Je comprends que ceux qui sont concernés ça les intéresse, mais moi, titre personnel, et comme je pense beaucoup de gens, une très large majorité, nous ne sommes pas concernés par cette mesure. Santé, environnement, culture, renouer avec de grands projets, compléter la barrière écologique contre les produits importés qui ne respectent pas nos règles environnementales pour rendre la priorité à la production en France et en Europe. Ah, écologie, la droite, écologiste, ok. Augmenter l'espérance de vie en bonne santé par des programmes de recherche européens contre le cancer, le diabète et les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Lancer un programme européen de recherche sur l'endométriose. Tiens. Je sais pas grand chose, j'ai rien à dire. Développer les grandes infrastructures européennes, en particulier l'Europe du rail, passagers et fret pour réussir la décarbonation des transports. Non mais, ils sont pas gourés là. C'est quoi cette partie c'est quoi ce programme de gauchias là les mecs là? Et vous êtes gourés ou quoi? Celui qui a fait la maquette, il s'est planté. Protéger notre patrimoine en consacrant un budget de transmission de notre culture. Ah, je me disais bien que c'était trop beau. C'est vrai débat. Hein. C'est quoi la culture française? Est-ce que c'est raciste? Ou est-ce que c'est liberté, égalité, fraternité? Bon, je caricature un petit peu, mais bon... C'est un peu, pour moi, la vision... Ah tiens, Gomard. Ah non, c'est Christophe Gomard. Non, ce n'est pas Gomard, la streameuse. Hein. Je plaisante, hein. Grand respect, Gomard. Ouais.
Bah, c'est marrant d'avoir 3 trucs de gauche et un truc bien vieille France, là. Oui, bah... que dire la différence, on va faire la différence. Jouer au jeu de cette différence avec ces chères reconquêtes et Rassemblement National. Voilà, il axe beaucoup plus sur la sécurité et sur sa haine de l'immigration, des immigrés. Hein. C'est un nom, très grand nom, ne changera pas et de la merde, voilà. Ah pardon, hop, c'était de la merde, voilà. Oh là là, il reste encore. J'en vois pas le bout. Je n'en vois pas le bout. Et ça fait déjà 2h26 de stream. Oh, on va essayer d'accélérer un petit peu. Bon. Je vous laisse avec camarade Nathalie. Je reviens. On va faire une petite... je vais faire une petite pause pips. Rela team. Voilà. Travailleuses, travailleurs. Alors, lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Bon. Contre le... Bon, on va aller direct aux mesures. Hein. Ah, il n'y en a pas. Voilà, ils n'ont pas de mesures. Bon, allez. Contre l'Europe du capital, de l'Espagne à la Pologne, de la Grèce à l'Irlande, le monde du travail, actifs, chômeurs ou retraités, recule sous les coups d'une classe capitaliste rapace. Et l'Union européenne n'a pas amélioré la vie des travailleurs, ni renforcé l'amitié entre les peuples. En plus de 60 ans d'existence, elle n'a même pas garanti un SMIC européen, ni le droit à l'IVG pour les femmes. Et pour cause, l'Union européenne est le résultat de sordides marchandages entre banquiers et industriels pour surmonter le morcellement de l'Europe en états nationaux et se placer dans la concurrence internationale. Contre les guerres impérialistes, l'Union européenne n'a jamais garanti la paix. Non, mais pas... tu peux pas... Oui, bon. Dans l'absolu. Mais on vit quand même dans un monde... Enfin, nous, en tant que Français, hein, on vit quand même dans une certaine paix. L'État français a mené la guerre coloniale à Madagascar, en Indochine, en Algérie, au Cameroun. Bon, oui, bon, je parle d'aujourd'hui, je parle pas d'avant. Et depuis, il a alimenté d'autres conflits meurtriers en Afrique, dont un génocide au Rwanda. Oui, ça c'est totalement vrai, effectivement. À présent que la guerre fait rage en Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique, les dirigeants européens se préparent à la faire avec notre peau. Ils recrutent pour l'armée et passent des milliards de commandes en armement. Ainsi, nous manquons de médecins, de lits d'hôpitaux et d'enseignants. Mais nous aurons des missiles, des chars et des avions de combat à profusion. En plus des conditions de vie de plus en plus dures, nous sommes donc confrontés au danger d'une troisième guerre mondiale. Contrairement à ce que les puissances occidentales affirment, elles se moquent des droits des peuples. On le mesure au soutien qu'elle apporte à l'État d'Israël, alors qu'il opprime les Palestiniens depuis 75 ans, et qu'aujourd'hui il massacre et affame les habitants de la bande de Gaza. C'est totalement vrai. Si elles se sont engagées dans la guerre contre la Russie, ce n'est pas pour sauver les Ukrainiens, mais pour défendre l'accès de leurs capitalistes et de leurs financiers au marché, aux terres agricoles et aux matières premières. C'est pas sans pouce, faut pas... La vie, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est une subtile nuance de gris. Alors, on a aussi intervenu parce qu'ils étaient blancs, hein, les Ukrainiens. Et si c'était pas de la même couleur de peau que nous, les Français, on serait pas intervenu. Hein. Non. Blague à part. Blague à part. Je m'excuse de cette digression un peu abusée. Réduction de... Un point de vue très réducteur. Contre l'Europe des barbelés, contre le nationalisme, tous les politiciens prônent le protectionnisme et veulent plus de frontières. Nombre d'entre eux font des travailleurs immigrés des boucs émissaires. C'est pour fuir les ravages de la domination impérialiste que des femmes et des hommes sont contraints de venir se faire exploiter ici. Quelle que soit leur nationalité, leur situation administrative, leur couleur de peau ou leurs croyances, les travailleurs forment une même classe sociale. Nous ne nous laissons pas diviser. Aucun des problèmes posés à l'humanité sur le terrain économique ou climatique ne peut trouver de solution nationale. Contre le nationalisme, face aux drapeaux nationaux, brandissons le drapeau rouge, celui de la lutte internationale des travailleurs du monde entier. Pour débarrasser les sociétés du grand capital, pour le communisme. Le problème n'est pas de savoir si les décisions sont prises à Bruxelles ou à Paris, mais quelle classe sociale les prend et pour quels intérêts. Ça, c'est pas faux. Tant que la grande bourgeoisie et ses multinationales domineront, il n'y en aura que pour les milliardaires, quitte à ce qu'ils laissent un champ de ruines derrière eux. L'économie ne doit pas être dirigée par cette bande de rapaces
qui exploitent les hommes et détruisent l'environnement. Le monde du travail sait faire tourner la société. C'est à lui de la diriger. Il sera alors possible de réorganiser en fonction de l'intérêt général et de la reconstruire sur des bases collectives, sans propriété privée de grandes entreprises, sans loi, ni profit, ni concurrence. Il sera possible de planifier l'économie, c'est-à-dire de l'organiser consciemment pour prendre en compte les véritables besoins de l'humanité tout en respectant la planète. Parce que les travailleurs n'exploitent personne et ne s'enrichissent pas du pillage impérialiste, ils pourront construire une société de paix où les peuples coopéreront à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de vérité, mais bon, c'est ce que j'appellerais un tract vraiment militant, où c'est une manière de penser, voilà, effectivement, c'est ouvrir, c'est vraiment abattre le capitalisme pour mettre en place un autre système qui n'a pas fait ses preuves non plus par le passé, bon. C'est une vision, c'est vraiment du pur militantisme, il n'y a pas de mesures concrètes là-dedans, mais il y a beaucoup de vérité. Il y a beaucoup de vérité qu'on refuse de voir en face. Et ça, on ne peut pas enlever ça à la lutte ouvrière, en tout cas. On va passer à changer l'Europe. Pourquoi voter pour la liste Changer l'Europe ? Nos propositions. Voilà, moi je connais pas. Changer l'Europe, c'est quoi? Urgence climatique, urgence sociale, les défis doivent être relevés sans délai. L'Europe, un échelon incontournable pour y parvenir. C'est pourquoi que les partis Allons enfants une nouvelle donne, c'est que de nombreuses personnes non encartées. Ok. Bon, ils ont 12 mesures. On va se les dire tout de suite. Les propositions. Donc j'arrive pas à retenir le nom. Changer l'Europe, c'est ça? Changer l'Europe. Voilà. Nos propositions. Réduire les factures en cas de flambée des prix en baissant temporairement la TVA à 0% sur des produits de première nécessité sur l'énergie, comme l'a fait l'Espagne en décembre 2022. Oui. Oui, mais tu peux pas, il faudrait pas, moi je suis d'accord, le TVA à 0% sur les produits de première nécessité, mais c'est pas la baisser temporairement qu'il faut, c'est... Tu l'abroges, point barre. Créer une allocation d'autonomie pour les 18-25 ans en s'inspirant du modèle danois. La lutte contre la précarité des jeunes doit être une priorité européenne. Garantir des moyens supplémentaires au système de santé pour assurer la sauvegarde des hôpitaux et des établissements médico-sociaux à travers une directive européenne de sauvegarde des services publics. Petit rappel, la directive européenne doit être interprétée dans le droit national, à la différence du règlement qui s'applique d'office à tous les États membres. Permettre à celles et ceux qui le veulent d'avancer vers la semaine de 4 jours et 32 heures de travail à salaire égal en réformant la directive européenne sur le temps de travail. Ouais. Oui, on va pas se mentir, c'est bien. T'imagines, tu gagnes le même salaire à 35 heures à 32 heures. C'est bien. Après, quand tu regardes la réalité, il n'y a pas grand monde qui travaille réellement 35 heures. On est très souvent au-delà de 35 heures. Ou alors des temps partiels. Combattre les violences conjugales, intrafamiliales et envers les minorités de genre en s'inspirant du modèle espagnol qui a fait ses preuves en développant la coordination de la formation des acteurs du secteur. Réformer la politique agricole commune pour l'orienter vers des pratiques agroécologiques et passer un système de subvention en fonction du nombre d'employés et non plus en fonction de la taille de l'exploitation. Ouais. Pourquoi pas, mais... Je sais pas, ça me paraît compliqué parce que tu peux recruter plein de gens et il y aura forcément un truc pour biaiser avec le nombre de salariés, donc bizarre. Créer une banque du climat qui pourrait faire 300 milliards de prêts par an en Europe pour enfin financer la transformation écologique. Transport en commun, énergie renouvelable, décarbonation de l'industrie. Développer un programme logement d'abord sur le modèle finlandais, en réorientant les fonds existants pour rénover et construire des logements afin de faire baisser les loyers et que chacun puisse vivre dans un logement décent. Ouais. Mettre en place une taxe sur la spéculation ou la taxe sur les transactions financières pour que les marchés financiers payent enfin leur juste part et participent au financement des services publics et de la transition écologique. Ouais, parce que les flux financiers, c'est justement les flux monétaires qui ont le plus d'importance. C'est pas l'achat de biens, c'est vraiment les flux monétaires, quoi. Et taxer ça, ça rapporterait énormément d'argent. Même un très faible taux. Il y en a tellement, et en plus il y en a énormément. Donc pourquoi se priver de ces ressources ?
Et construire une Europe humaniste et accueillante en améliorant les conditions d'accueil pour les réfugiés, en réorientant l'action de Frontex vers le sauvetage en mer et en créant, à l'instar du GIEC, un groupe d'experts sur l'immigration. Donc il me semble que Frontex, c'est l'agence frontalière européenne qui s'occupe des frontières et qui gère les problèmes aux frontières. Et le GIEC, c'est le Haut Commissariat, c'est un groupe d'études sur le climat. Et enfin, d'un truc organisé un référendum pan-européen, le même jour où dans tous les pays, pour rompre avec toutes ces années où l'Europe s'est construite sans les peuples et mettre au cœur des politiques européennes les questions sociales et écologiques en proposant vote de nouveaux traités. Ok. Ouais, c'est un beau programme, c'est un petit peu un... On prend un petit peu ce qu'on aime bien, ce qu'on fait les autres pays, et puis on met tout. Oui, mais difficilement quand même envisageable. Mais pas beaucoup de critiques, même si ça... Voilà, c'est un programme, quoi. Ça me fait un peu penser, voilà, c'est comme à chaque fois, hein, c'est un peu la liste au Père Noël, quoi. Je veux ci, je veux ça, je veux là. Bah ok, à la fin, je veux une PlayStation, je veux une Xbox, je veux une télé. Bon, à la fin, tu te retrouves avec une petite voiture et des places pour Disney, quoi. Ouais. Nous, le peuple. La liste des républicains sociaux. Justice sociale, paix en Europe, laïcité, anticorruption, environnement, RIC, non à Bruxelles, oui à la France. Ok, eux ils sont anti-européens. L'élection européenne n'est l'occasion jamais de dire non. Je dis non. Non à la guerre, à la concurrence déloyale, à l'appauvrissement continuel, à la destruction de la nature, au règne de l'argent et de la corruption, à la perte de contrôle sur nos vies. Oui à la France, à ses valeurs républicaines, à la laïcité, ce mode de vie unique au monde, à une écologie réelle, à son modèle social de solidarité, à ses grands services publics, à son droit à son droit à maître de son destin, il manque un mot, à son droit à être maître de son destin. Eh oui, ma baguette, mon béret, mon pain rouge, mon camembert. Oui, une Europe des nations, comme le voulait le général de Gaulle, coopérant entre elles, mais conservant leur indépendance. Oui, il me semble que c'est un petit peu ce qu'il y a actuellement. La démocratie, c'est d'abord le respect de la volonté des peuples. Nous, les Français, nous l'avons inventé en 1780. Waouh. Oula. Démocratie. Du grec ancien, combinaison de démos et kratos, le pouvoir. Dérivé du verbe kratéine, commander. C'est à l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques de la vie politique de la cité. Recensement des démocraties. Ouais, non mais avant. Démocratie, oui. Mais à partir de quand? Moi, il me semble que j'ai été à l'école et que la démocratie, ça date de la Grèce antique. Hein. Donc, nous les Français, nous avons inventé la démocratie en 1789. C'est non. Fake news, fake news. Et nous ne voulons plus que les oligarques décident sans nous. En 2005, nous avons dit non. Et ils sont passés en force. En 2018, les gilets jaunes ont réclamé le référendum d'initiative citoyenne. Mais ils ont été brutalement réprimés. C'est vrai. L'année dernière, une réforme des retraites rejetée par 90% des actifs a été imposée par des 49.3 à répétition. C'est vrai. Nous le savons maintenant, l'Union européenne, ce n'est pas la paix et la prospérité. C'est un instrument pour détruire la démocratie menée par la corruption des lobbies. Elle a appauvri les Français, nous mène maintenant vers une guerre qui n'est pas la nôtre. Il faut arrêter cette fuite en avant vers la catastrophe. Car les oligarches au pouvoir veulent aller encore plus loin. Élargissement, entrée de l'Ukraine et de la Moldavie. 35 pays à terme. Dumping social, environnemental, concurrence déloyale et délocalisation. Fédéralisme, fin du droit de veto de la France. Pouvoir accru de la Commission européenne qui devient un vrai pouvoir exécutif. Guerre. Armée européenne soumise aux États-Unis. Co-belligérance active en Ukraine. Abandon du siège de la France au Conseil de sécurité et transfert du bouton nucléaire à Bruxelles. C'est bizarre parce que ça, républicains sociaux, mais c'est pas très républicain ni sociaux, je trouve, leur programme. Moi, ceux-là, je les classe à l'extrême droite, hein.
Ouais. Non. Bah ouais, c'est non. C'est non. Sous un petit... un vernis... sous un vernis... un peu gaucho, bah c'est de l'extrême droite, hein, clairement. Je ne vois que ça. Alors, pour un monde sans frontières ni patron, urgence révolution. Alors, vivre et pas survivre. Les prix continuent de flamber, nous sommes dans le rouge dès le 10 du mois. Mais on se gave avant au lieu. À l'image du PDG de Stellantis, qui empoche 100 000 € par mois pour piloter des fermetures d'usines en France et ailleurs. De l'argent, il y en a. Et ce sont les grèves, nombreuses en France, mais aussi en Allemagne ou en Angleterre, qui ont permis aux travailleurs d'arracher des augmentations de salaire. 400 € net d'augmentation mensuelle pour tous. Aucun salaire, pension ou allocation inférieure à 2000 € net et leur indexation sur les prix. Interdire les licenciements. Cesser de subventionner les grands groupes. Partager le travail entre tous sans perte de salaire pour en finir avec le chômage. Des services publics dignes de ce nom dans l'éducation, la santé et les transports. Alors ça, on a beau dire que c'est le NPA. On a beau dire que ça peut être surréaliste, mais je vois pas en quoi ces mesures-là ne seraient pas proches du peuple. Pourquoi est-ce qu'on irait voter Bardella et Marion Maréchal? Si tu veux élire des candidats qui sont proches du peuple, pour moi ça c'est plus proche du peuple. Renverser le capitalisme pour sauver la planète et en finir avec les oppressions. Bon, on va pas refaire ce discours anticapitalistes, on les a déjà vus. Capitalisme c'est la guerre, nos vies valent plus que leurs profits. Les capitalistes et leurs serviteurs au pouvoir voudraient ranger les classes sociales derrière, leur union nationale, leur économie de guerre, leur budget militaire en augmentation. Aujourd'hui, ils engraissent des marchands de canons et se préparent demain à nous embrigader et envoyer les jeunes se faire tuer dans des conflits meurtriers au service de Dassault, Bolloré, Total ou Bouygues, industriels et banquiers qui prospèrent même sur les champs de ruines. Troupes russes hors d'Ukraine, troupes de l'OTAN hors d'Europe et du reste du monde, troupes françaises hors d'Afrique, halte au service national universel et aux tentatives d'embrigadement et de militarisation de la jeunesse. Oui, je suis aussi antimilitariste, hein, bien évidemment. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que s'il y a des troupes françaises en Afrique, c'est aussi pour empêcher l'expansion de l'État islamique. Donc, voilà, de Daesh et tout ça. Donc, on peut pas juste se barrer et laisser Daesh et... La Russie, très implantée en Afrique aussi. Donc, on peut pas juste laisser les choses comme ça. Dire non au massacre aux Palestine. Tout à fait d'accord. Sans patrie ni frontière, une seule classe ouvrière. Contre les divisions au sein de la classe ouvrière, même pas trop, même combat. Pour l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et d'installation et la régularisation de tous les sans-papiers. Pour un programme de lutte, échelle ici, à l'échelle de toute l'Europe. Moi, j'ai juste une chose à dire sur ce genre de programme, c'est que quand je lis ça, je ne comprends pas comment on peut dire le programme de l'extrême droite, il est plus proche du peuple que les autres. Voilà, voilà. Je passe vite parce que on passe déjà au suivant. Pour le pain, la liberté, la paix, la liberté. Liste présentée par les partis des travailleurs. Ah oui, petite parenthèse aussi, c'est quoi la différence entre le NPA et lutte ouvrière? C'est le camp des travailleurs. Enfin, pourquoi vous... Non mais, voilà. Pourquoi vous dites il faut de la solidarité du machin et vous n'êtes pas capable de vous entendre pour faire une liste commune? Soyez logique, soyez constructif. À la politique de Macron et l'Union européenne, le Parti des travailleurs oppose 3 exigences. Le pain, la paix, la liberté. Mettre fin à la vie chère, ok. Les prix cessent d'augmenter, les salaires ne permettent plus de vivre correctement, l'école, l'hôpital public et les services publics s'effondrent, la pauvreté s'étend. Pourquoi? Macron et son gouvernement mènent une politique tout entière, ok, Macron. La réforme, en un mot, Macron, c'est la guerre permanente. À la vie chère, la pauvreté, aux privations, nous opposons augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux. Blocage des prix, alignement des salaires sur les prix.
Ouais. J'aimerais bien savoir comment tu le fais quand même. Réquisitionner les milliards de la guerre. Alors, avec la complicité de Biden et de l'OTAN, il livre les armes, donc il, c'est Macron, livre des armes au gouvernement Netanyahou qui l'utilise contre le peuple palestinien. Et aussi des armes au gouvernement Zelensky qui alimente la guerre en Ukraine. Bah oui, méchants Ukrainiens qui alimentent la guerre en Ukraine, franchement. À la marche à la guerre, nous opposons pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre qui oppose des oligarques mafieux et des capitalistes occidentaux. Il faut réquisitionner les milliards de la guerre et les mettre au service des besoins de la population. Ah, c'est quand même... Ça m'embête de dire ça dans des programmes de gauche, parce que je me dis la gauche, c'est un peu l'universalisme, c'est la solidarité. Là, la guerre en Ukraine, tu es d'un peuple qui est quand même attaqué par la Russie, tu vois. Là, tu leur dis pas, démerdez-vous. Ouais, c'est pas bien, mais démerdez-vous. Ça me gêne. Ça me dérange. Un gouvernement de travailleurs et de la démocratie, des travailleurs de la démocratie. À la trêve de Macron, nous opposons les travailleurs ont raison de revendiquer. Aux institutions antidémocratiques de la Ve République et de l'Union Européenne, nous opposons. Il faut en finir avec le pouvoir minoritaire dans le pays et établir une authentique démocratie dans le pays et en Europe, avec la convocation d'une assemblée constituante souveraine. Tu veux remplacer une oligarchie par une assemblée constituante souveraine. Donc tu veux remplacer une oligarchie par une oligarchie. J'ai que ça qu'à dire. Voilà. Entendez-vous les mecs de gauche? Oh! Oh my god! L'Europe, ça suffit! Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, attendez. Ils sont-ils pas beaux? Ils sont-ils pas beaux, là? Oh, ah là, ça. Oh, ah, ça, c'est... Je sais pas vous, mais moi, j'ai des papillons dans le ventre quand je vois ça. Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, Myriam Palomba. Et ça, et... Si ça, c'est pas annonciateur de la fin du monde, ça... Waouh! Sortir de l'Union Européenne, le Frexit est la seule solution pour retrouver la maîtrise de notre destin. Oh, ah, ça c'est goldé. Là, c'est le tiercé gagnant des complotistes, là. Défendons nos libertés, rejetons l'identité numérique européenne. Première étape vers le crédit social à la chinoise. Ça ne veut rien dire. Défendons la liberté d'expression contre la censure des réseaux sociaux. Ça ne veut rien dire. Justement, sur les... Qu'est-ce que je fais, là? Je suis en train de faire quoi? Florian Philippot, je te dis que ton programme, il a chié. Qu'est-ce qui se passe? C'est la police, elle arrive? Ah bah non. Bah non, en fait. Parce qu'on est en France, on a le droit de parler. Donc voilà. Donc c'est complètement con ce que tu racontes, mec. Interdire tout pass sanitaire, vaccinal, carbone et toute forme de confinement. Bah oui. Crèvons tous la gueule ouverte. Constitutionnaliser l'argent liquide, gage de liberté, refuser l'euro numérique, outil de surveillance généralisée. Tu peux pas payer des subs avec de l'argent liquide, connard. Donc, je suis contre. Soutenons nos paysans et la souveraineté alimentaire de la France. En finir avec les traités de libre-échange imposés par la Commission européenne. Stop à l'écologie punitive, normes, taxes. Oui, l'écologie de la proximité, de la protection animale. T'en as rien à foutre des animaux, tu les bouffes et tu les chasses, connard. Patriotisme agricole pour mieux rémunérer nos agriculteurs et manger sain. Mensonge et corruption, les coupables doivent payer. Oh, ça a l'air... Ah, c'est goldé, ça. Vérité et procès sur les effets secondaires des vaccins Covid. Exiger la transparence sur les SMS entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer. Inéligibilité. J'arrive même plus à parler tellement, j'arrive pas. Inéligibilité à vie et prison pour les fonctionnaires et élus européens corrompus. Immigration, sécurité, protégeons les Français. Non au pacte migratoire européen qui impose l'immigration et condamne la France à 20 000 € d'amende par migrant refusé. Qu'est-ce qu'on entend par migrant refusé? Ce qu'on entend par migrant tué? Sortir de l'espace Schengen et de la CEDH. La CEDH, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Pour retrouver la maîtrise de nos frontières, de nos politiques. Ah oui. Non mais là, c'est waouh. Ah. Retrouver la capacité d'expulser sans délai les étrangers criminels et les clandestins. Ouais. Waouh.
Refusons la troisième guerre mondiale, sortir de l'OTAN qui nous entraîne dans les guerres qui ne sont pas les nôtres, favoriser un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine, et cesser les livraisons d'armes, bien sûr, favorisons un traité de paix qui va favoriser la Russie, bien évidemment, soutenir les défenseurs de la paix au Proche-Orient et refuser l'escalade vers la guerre. Refuser la création d'une armée européenne et le partage de notre dissuasion nucléaire. Faites baisser massivement le prix de l'énergie, sorti du marché européen d'électricité pour diffuser par 3 le prix de l'électricité en France. Waouh! Et il est fort. Mettre fin aux sanctions contre la Russie qui pénalisent nos économies. Mais putain. Investir massivement dans le nucléaire, refuser les éoliennes et la privatisation de nos barrages. Allez, rendons leur argent français et quitter l'Union européenne, c'est économiser immédiatement 15 milliards d'euros par an. Alors, il y a de l'argent qu'on donne à l'Union européenne, mais il y a aussi l'argent qu'on reçoit. Plus un seul euro pour l'Ukraine, qui nous a déjà coûté 13 milliards. Ces salauds d'Ukrainiens. En finir avec les eurocrates payés 35 000 euros par mois. Mec, t'es sérieux là? Le gars, il est sérieux là? Il est contre. Et il est... Non mais... En finir avec les eurocrates payés 35 000 euros par mois, mais mec, c'est ce que tu veux être. Si tu te présentes à cette élection, c'est ce que tu veux être. Tu veux pas cracher dans la soupe non plus. Défendons notre modèle social contre les politiques européennes d'austérité. Défendre le service public et refuser la privatisation de la santé, des retraites, de l'hôpital. Mais tu veux faire comment? Tu veux supprimer les normes et les taxes, connard. Rejeter les réformes injustes, l'assurance chômage et des retraites exigées par Bruxelles. Rétablir notre souveraineté sanitaire contre les attaques de Big Pharma et de l'OMS. J'ai juste une question. Il est où Francis Lalanne? Voilà. L'Europe, ça suffit. Moi, je dirais Filippo, Poisson, Palomba, ça suffit. On tôle les dégènes, là. Non, c'est des dégénérés. Faut arrêter. Qu'est-ce que c'est? Oh, non, mais... Ça donne pas envie de lire, les gars, là. Bon. Déclaration au peuple français. C'est quoi ce groupe-là? La révolution démocratique? Non. Prenons-nous en main. Ok. Bon. Soit. Alors, bon, on va lire les mesures parce que bon. Nous souhaitons mettre fin à l'expansion sans limite des domaines d'intervention de la Commission dans le strict respect des traités, c'est-à-dire en application du principe de subsidiarité. Les instances européennes n'ont pas à s'occuper des questions que l'État en France peut mieux gérer. Nous souhaitons que les effectifs des instances européennes soient diminués de 10% par an pendant 5 ans. Nous voulons le respect des règles budgétaires par toutes les parties. D'un côté, l'utilisation du budget européen doit être contrôlée, beaucoup plus systématiquement que par le Parlement français, et un droit de veto. De l'autre, ce même Parlement doit refuser des budgets qui ne reposent pas sur l'intention de revenir rapidement au respect du pacte de stabilité, tel que la France en a d'ailleurs validé le durcissement il y a quelques mois. Aucune politique européenne n'est intangible. Le gouvernement français doit renégocier les dispositifs européens qui ne correspondent plus à nos intérêts, à commencer par le marché de l'électricité ou les accords de Schengen. Pour nous, l'indépendance de la diplomatie et de l'utilité française ne sont pas négociables. Nous refusons absolument la suppression envisagée du droit de veto au Conseil européen. Nous ne voyons pas comment une défense européenne peut se mettre en place au sein de l'OTAN. Il nous paraît crucial de rappeler que la France n'est pas seulement une puissance européenne. Par ses départements et territoires d'outre-mer, elle est présente dans tous les océans. Il faut mettre fin à une ère où l'horizon de nos dirigeants s'arrête à l'Europe. Il faut retrouver le grand souffle vital qui a permis le rayonnement de la France dans le monde. En un mot, la France. Allez. Aucun intérêt. Ah, celle-là, je l'ai pas vue, celle-là. Forteresse Europe, liste d'union nationaliste. Ouh. Ah, attendez, permettez un petit peu que je boive un petit peu d'eau. Je sens que ça va être goldé, ça. Je baisse un peu la musique chez moi. J'espère que pour vous, ça ne change pas grand-chose et que vous l'entendez toujours. Alors, liste d'unités nationalistes. Rien que nationaliste, moi, c'est non. Attendez, je vape parce que... Forteresse Europe. Nos propositions pour rétablir la France dans l'Europe puissance.
Défendre notre identité, arrêter totalement les flux migratoires et annuler unilatéralement les accords de Schengen, engager la remigration des extra-européens en négociant des accords, protéger et promouvoir la vie en mettant en place la politique familiale pour contrer le déclin de natalité. Ça veut dire on supprime l'IVG, ok. Ah bah oui, bah c'est là. Ah bah c'est là. Ha! Abroger les lois Veil et Taubira, interdire la PM. Non! 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 Là, c'est stop. Là, c'est stop. Là, non. Ça, c'est des putains de nazis. Oups. On va le redire ça sur Twitch. Trop tard. C'est mort. C'est non. C'est non. Oh, c'est abroger les lois Veil et Taubira, mais niquez-vous, putain, restez entre vous là. Putain. Sortir de l'Union Européenne, de l'OTAN, de l'euro, classic shit. Rétablir notre autonomie, on sait pas ce que ça veut dire. Ah oui, avec de la réindustrialisation, bah oui. Je réindustrialise. Allez. Voilà, vous ne le saviez pas. Voilà comment ça marche. Bah, je réindustrialise. Voilà. Et de promotion de l'innovation. Bah oui, bien sûr, mais en restant qu'entre nous, ça va être compliqué. Combattre le sionisme et toutes les autres influences étrangères sur notre sol qui nuisent aux intérêts français. C'est marrant. C'est marrant, c'est le seul truc d'extrême droite qui... D'accord que le sionisme, c'est un autre mot pour dire la religion juive, clairement, dans un truc d'extrême droite. Arrêter la politique répressive contre les nationalistes et libérer les prisonniers politiques. Non. J'allais dire quelque chose, mais... Non, les gens qui veulent faire des attentats au nom de la France, non, c'est la prison. C'est la zonzon. Ah, la gauche. La gauche de gouvernement. Raphaël Glucksmann. Réveiller l'Europe. Alors que la guerre en Ukraine ébranle notre continent, une victoire de Donald Trump aux États-Unis le 5 novembre nous laisserait seuls. Seuls face à la guerre, seuls face à Poutine, seuls face à l'effondrement climatique et à la crise démocratique. Ok. Ouais, d'accord. Nos engagements. On va aller directement aux engagements. Donc, Raphaël Glucksmann, donc c'est le Parti Socialiste, bien sûr. C'est bizarre, je m'entends pas. Je m'entends. Ah voilà. J'entendais pas mon retour. Défendre l'Europe en augmentant l'aide à la résistance ukrainienne en lançant un fonds de 100 milliards d'euros pour financer l'industrie de la défense européenne. Alors ça, effectivement, là, il y a la gauche et l'extrême gauche. Là, effectivement, c'est une mesure, qui... L'extrême gauche, ils sont pas d'accord. Ils sont pas... Voilà. Là, je comprends pourquoi, là, clairement, il y a une distinction entre cette gauche socialiste et la gauche communiste, on va dire. D'extrême gauche. Assurer notre souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire, alimentaire en portant une stratégie du fabriqué en Europe en adoptant un Buy European Act qui réserve la commande publique européenne en priorité aux producteurs européens. Faire l'Europe du train. Bon, ça, c'est un truc qu'on a déjà vu pas mal de fois. Faire de la sauvegarde des océans, des îles, ça aussi. Remplacer une politique commune par une politique agricole et alimentaire commune qui permettra aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, en les protégeant de la concurrence déloyale, tout en accélérant la transition vers l'agroécologie en garantissant l'accès de tous et tous à une alimentation saine. C'est pas bête. Créer un fonds souverain européen investissant 200 milliards par an dans les industries de la transition écologique et dans la révolution énergétique. Je sais plus, mais tout à l'heure, il y avait un programme, c'était 300 milliards. Financer cette grande bifurcation écologique de nos économies et de nos sociétés en taxant les super profits des multinationales et les plus grandes fortunes européennes. Oui. Mettre en place une politique de logement durable et abordable, en adoptant un plan Marshall pour la rénovation et la construction massive de logements sociaux et en réglementant l'activité d'Airbnb comme nous l'avons fait pour Uber au mandat précédent. Moi j'aime bien Airbnb. Faire baisser les factures d'électricité et de gaz des ménages, des PME et des collectivités locales en réformant le marché européen de l'énergie. Créer un bouclier rural pour que l'Europe finance des projets de maintien d'installation des services publics, notamment dans la santé et l'éducation lorsque les États s'effacent. Faire de l'Europe une puissance féministe en adoptant la clause de l'européenne la plus favorisée, qui garantit à chaque femme le droit de profiter de la législation la plus protectrice déjà en vigueur dans les États membres, en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi d'égalité salariale ou d'accès à la contraception, en inscrivant le droit à l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux.
J'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce programme. Si c'était que j'aime moins le préambule. Parle beaucoup de... Il me semble qu'il était très engagé sur la question ukrainienne, Raphaël Glucksmann, donc effectivement c'est logique qu'il en parle beaucoup. Bon, voilà. J'ai pas grand chose de mal à dire. Programme de gauche qui le replace à droite de la gauche avec cette question de guerre et de militarisme. Mais bon, voilà, est-ce qu'on pourrait pas trouver un entre-deux, de se dire bah bon, on fait pas... On met en commun nos moyens, mais voilà quoi, on fait pas la guerre quoi, on n'aime pas la guerre. Mais il faut défendre les opprimés quand même, on peut pas faire un juste milieu. Alors, non à l'Union Européenne et à l'OTAN, communiste pour la paix et le progrès social. C'est la 4e, 5e liste d'extrême gauche. Communiste. Communiste. Ah oui, non, on peut l'avoir pas, ouais. Parce que je vois qu'à la fin du track, c'est « Je souhaite prendre contact avec l'ANC et recevoir le bulletin de vote ». Mais peut-être qu'on peut l'avoir en ligne, parce que si tu dois l'avoir par courrier, c'est mort. Alors, bon, non à l'UE, sortie immédiate de l'OTAN. Ok, donc l'extrême gauche. Ce que nous voulons. Permettre au peuple de retrouver sa souveraineté en commençant par celle de sa monnaie. Bah ok, bah c'est non. De sa politique industrielle et commerciale, engagée avec les pays du monde et coopération des alliances mutuellement avantageuses, basées sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le respect de la planète Terre, qui est notre bien commun. Imposer une alternative et de nouvelles unions basées sur le progrès social, l'internationalisme et la paix entre les peuples. S'appuyer pour se faire sur les liens que les peuples entretiennent en particulier autour de la Méditerranée. Retirer toutes les troupes françaises d'Afrique, posant ainsi un acte concret pour le droit des peuples à leur propre développement. Oui, comme je le rappelle, si tu fais ça, par contre, tu as la Russie qui arrive en force, hein, quand même. Abolir, en concertation avec les pays concernés, les francs CFA. Ah oui, abolir, oui, j'ai eu peur. Les francs CFA et comoriens, survivants d'un colonialisme que nous ne voulons voir disparaître. Revenir en accord avec les peuples concernés sur les accords secrets signés... peut-être pas très bien. Revenir en accord avec les peuples concernés sur les accords secrets signés lors de la mise en place des pseudo-indépendances des anciennes colonies. Revenir sur la loi de programmation militaire et ses 413 milliards d'euros prévus afin de réaffecter l'argent au logement, à l'emploi, au salaire, au service public. Stopper toutes les exportations d'armes, stopper particulièrement toute aide militaire et financière aux belligérants directs, nationalistes ukrainiens et colonialistes israéliens. Tu mets sur le même rang les Ukrainiens et les... D'accord. Donc très emprunté par la Russie quand même encore là. Stopper les importations commerciales en provenance d'Ukraine et d'Israël. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça vise l'Ukraine. Ah oui, oui. Et bah c'est passé de ciao. J'en peux plus lire ça. Non, 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 non. L'Ukraine n'est pas l'agresseur. C'est la Russie l'agresseur. Donc on arrête les conneries là. Pff. Ah, Alliance Rurale. Ça va être... Ah, Jean Lassalle. Oh, avec son copain Willy Schren. Ce serait-tu pas le mec de chasse, pêche, nature et tradition, là? C'est pas ça? Ah, c'est la France. Bon, vos propositions, c'est quoi? Institution européenne, souveraineté. Tout texte d'origine européenne doit être systématiquement débattu, voté au Parlement français avant d'être transposé en droit français. C'est pas possible. Europe élargissement, gel de l'élargissement de l'Union européenne. Pourquoi? Aménagement du territoire, services publics. La France doit retrouver ses services publics à la française. Tous les citoyens doivent pouvoir vivre à moins de 45 minutes des services publics essentiels. Maternité, poste, hôpital, EHPAD. Bien sûr, vous en êtes d'accord. Santé, dépendance, formation. Augmenter de 5% le nombre de places de formation dans toutes les filières de soins pendant 10 ans. Oui, mais c'est pas ça qui va te faire avoir plus de monde. Si les salaires restent aussi bas, ça ne marchera pas. Dépendance, toutes les aides de soins à domicile, défiscalisation des revenus et absence de TVA pour l'achat du véhicule et de carburant. Dépendance, pour les soins
pour les aides de soins à domicile, défiscalisation des revenus et absence de TVA pour l'achat du véhicule et le carburant. Ah, ok. Handicap. Chaque citoyen confronté au handicap doit pouvoir trouver une place dans un centre adapté. Bien sûr. Et aussi d'être traité pour sa condition. On n'est pas juste à enfermer les gens dans des prisons, parce que sinon tu ouvres des... Hein, tu les mets dans une boîte, hein, sinon. Tu dis c'est un centre adapté. Voilà. Agriculture, Green Deal, un arrêt immédiat des baisses de production de l'Union européenne pour favoriser la souveraineté alimentaire. Production, moratoire de 10 ans sur les interdictions des molécules afin de donner le temps à la recherche de trouver des alternatives. Il y a des alternatives, c'est juste que vous voulez pas y recourir. Reconnaissance par la loi du délit d'agribashing au niveau européen. Ouais, d'accord. Reprise des exploitations pour la souveraineté alimentaire, faire cause européenne de suppression des droits de succession pour la transmission des exploitations et mise en place des prêts à taux zéro garantis par la Banque européenne pour toutes nouvelles installations. Oui, alors ça va surtout favoriser les gros agriculteurs. Hein. Parce que eux, t'as envie de reprendre. Les petits agriculteurs qui galèrent, les enfants, ils n'ont pas envie de reprendre. Hein. Concurrence, normes légales sur la production de produits produits au sein de l'Europe. L'Union européenne. Loup, fin du statut d'espèce protégée, autodéfense, avec tir létaux à première vue pour tous les éleveurs. Allez, bam 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 le fusil, bim bam boum. Animalisme, suspension immédiate de la directive protection animale et redéfinition de son cadre. Ah, ça c'est pas... Ça, le parti animaliste, il est pas chaud pour ça. Et c'est pas le seul. Moi aussi. C'est de la merde. Ça, c'est de la merde, ça, les propositions là pour l'instant. Taxe, suppression... Ah, écologie. Ah, ils mettent quand même de l'écologie. Taxe, suppression de toutes les taxes d'origine européenne voulues par les écologistes déconnectés. Énergie renouvelable. Consultation préalable du maire de la commune pour l'installation de tout nouveau projet. L'énergie nucléaire. Remettre l'énergie nucléaire au centre de la stratégie énergétique européenne. Ouais, alors... Tu veux mettre une centrale nucléaire? Y a pas de souci. Je vais mettre une éolienne. Hop, 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 hop. Va voir le maire. Le maire, il doit dire oui ou non. Culture, langue régionale. Création d'un institut de sauvegarde des langues régionales européennes. Maintien des pratiques culturelles. Toutes les activités traditionnelles et culturelles européennes doivent être maintenues et protégées par une directive européenne culture et tradition. Donc là, en fait, ça vise la corrida, notamment. Et c'est non. La corrida, c'est non. Chasse, pêche et forêt. Forêt, tout propriétaire forestier doit pouvoir jouir de son bien économiquement et socialement sans entrave. Ouais. D'accord. Pêche amateur. Ah oui. Oui, parce qu'il a pas le droit de couper des arbres. Alors s'il a envie de tout raser pour faire un parking, il a le droit. Ok, d'accord. De la merde. Pêche amateur. Déclassement du statut d'espèce protégée du cormoran qui n'est plus menacé. Waouh. Chasse. Souveraineté de la France pour définir les espèces chassables et définir les dates de chasse. Bah, faut interdire la chasse, tout simplement. Chasse. 2 fois chasse. Refond des directives oiseaux habitat devenus obsolètes. Non. Économie et pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, supprimer la TVA sur les hydrocarbures pour les particuliers. Supprimer les hydrocarbures. La TVA sur les hydrocarbures pour les particuliers. Les hydrocarbures, c'est pas bien. Ça pollue à fond. Emploi et souveraineté. Relocaliser en Europe grâce à des statuts fiscaux incitatifs. Tout ou partie des productions dont dépend la souveraineté du continent. Immigration et sécurité, délinquance, développer des moyens de gendarmerie et de police en zone rurale et périurbaine pour adapter la réponse à des délinquances itinérantes et lutter contre les trafics de stupéfiants. Main-d'œuvre, politique volontariste de réduction des flux migratoires liés aux besoins stricts des métiers en manque de main-d'œuvre. Bah, c'est déjà ce qui est appliqué. Loi et contrôle. Toutes les lois de contrôle sur l'immigration doivent être enfin appliquées au niveau national et européen, dont le retour systématique des migrants en situation régulière, avec publication des chiffres tous les 6 mois. En un mot, putain. Là, je crois que c'est encore... Ah, 30e. Putain, on arrive au bout, plus que 9. Allez. On va y arriver. France libre, ça sent... J'ai pas envie de lire... Oula, Ursula, prépare-toi. Alors ça, c'est de l'extrême droite, ça. Moi, je trouve qu'on a fait un peu trop d'extrême droite, là. Via le pass, par le pass sanitaire, permission de liberté conditionnée, les lanceurs d'alerte, experts intellectuels politiques, les candidats de France Libre sont en colère contre toutes les atteintes déterminées. Ouais, c'est encore un truc de facho, là.
Vas-y, ça me saoule. Là, j'ai pas envie. J'ai pas envie, ça donne pas envie. Je comprends rien, Ursula, prépare-toi. Je comprends rien. J'ai pas envie. Là, j'ai pas envie. Désolé. Je ferai pas, j'ai pas envie. Non, j'ai plus envie, là. Encore une liste écologique. Oui, écologiste, pardon. Ah, c'est les radicales de gauche. Ok. Donc le centre de la gauche. Alors. Ah, c'est mieux, on voit des gens. Des propositions. Alors, pour une Europe plus forte qui nous respecte et nous protège. Pour un Airbus du médicament, de la recherche en santé qui favorise notre autonomie sanitaire. Donc oui, un Airbus du médicament, oui, c'est un géant du médicament. Pour un statut de résident des métropoles et des zones tendues, de nos priorités pour l'achat de sa résidence principale. D'accord. Pour garantir la souveraineté énergétique et lutter contre le réchauffement climatique, investir 3 € dans les énergies renouvelables pour 1 € dans le nucléaire. Pour assurer notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, adopter les aides agricoles aux réalités régionales et harmoniser les normes de production. Pour l'interdiction des polluants éternels, PFAS, à partir de 2027. Pour une Europe de la défense, par un pilier européen de l'OTAN, la coopération renforcée entre armées nationales, une politique commune d'achat d'armement et la mise en œuvre d'une politique de cyberdéfense. Pour lutter contre la concurrence fiscale et les paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, harmoniser l'impôt sur les bénéfices, taux commun de 30%, et conditionner les aides européennes aux États membres au respect de cette règle. Alors ça va être difficile à mettre en place, ça. Pour une Europe de la jeunesse, financer un passe-rail européen gratuit pour les 16-25 ans et rendre obligatoire un trimestre scolaire obligatoire en Europe après le collège. Pour renforcer la démocratie territoriale et la reconnaissance des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le cadre de l'état de droit, instaurer un Sénat européen composé des représentants des régions. Pour une politique de l'enfance heureuse, imposer aux États de faire de l'épanouissement des enfants une priorité, notamment en luttant activement contre l'inceste, la pédophilie et toutes les formes de maltraitance, oui bien sûr. Pour un défenseur des droits numériques au niveau européen, afin de préserver nos vies privées et de contrôler le développement de l'intelligence artificielle, IA. Pour un Parlement européen, cœur de la démocratie européenne, lui permettre de proposer lui-même des lois pour respecter l'accès effectif aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap, instaurer des sanctions à l'encontre des États qui ne luttent pas contre les discriminations, pour engager la France à adhérer à l'ensemble des textes fondamentaux de l'Union européenne comme la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, pour inscrire les services publics essentiels, école, santé, solidarité, comme une exception politique inaliénable, ainsi que des valeurs républicaines et laïques de la France face à la montée des fondamentalismes religieux. Ouais, de la gauche quoi, un peu gauche centriste effectivement, bon... Ouais, moins emballé que par exemple celle du Parti Socialiste par exemple. Même si je vois pas beaucoup de différence. Bon. La ruche citoyenne, ça c'est encore des écologistes ça. Sans abeilles, pas d'Europe, la ruche citoyenne. Alors, on skip le blabla parce qu'il y en a marre, là c'est toujours les mêmes conneries. Tous les mêmes. Alors, démocratie. Pour inscrire à l'ordre du jour du Parlement toute initiative citoyenne européenne ayant réuni au moins 500 000 signatures issues d'au moins le tiers des pays membres de l'Union européenne, pour impliquer activement les citoyens dans le processus de décision favorisant la transparence. Environnement. Pour interdire les subventions pour le chalutage de fonds et interdire la pêche dans les aires marines protégées. Pour lutter farouchement contre le lobbyisme agroalimentaire et défendre le bien-être animal. Pour la mise en place des réglementations strictes concernant la gestion des déchets et imposer des normes plus élevées aux entreprises en matière de recyclage. Région. Pour l'application de la Convention Aarhus et la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage où la participation des citoyens prime. Pour redynamiser la diversification européenne en investissant dans de nouveaux secteurs permettant de réduire la dépendance à l'égard des importations. Ouah. Vide. Vide, et pourquoi vous n'êtes pas avec des autres écologistes quoi. Enfin... Je compte plus. Oh, je l'avais oublié celui-là. Oh putain. Oh putain, Fabien Roussel. Oh, j'ai pas... Oh, bordel de merde. Il m'a pas manqué. C'est... Faudrait pas que les proportions sont bizarres, il a l'air plus petit que lui. Léon de Fontaine avec Fabien Roussel. En plus, c'est notre député, putain.
Alors, la gauche unie pour le monde du travail, protégeons les travailleurs, augmenter les salaires et les retraites en refusant le dumping social et les politiques d'austérité, refuser l'élargissement de l'Union européenne. Ah! Ouais, vraiment extrême gauche, pardon. Baissons les factures, diviser par 2 la facture d'énergie en sortant du marché européen de l'électricité. Baisser la TVA sur l'essence. Produisons en France, remettre en cause des traités de libre-échange et relocaliser l'industrie. Réformer la PAC, politique agricole commune, pour mieux rémunérer les agriculteurs et favoriser les exploitations à taille humaine. Investissons dans les services publics de la culture. Développer les services publics, santé, éducation, transport grâce à un fonds européen financé par la Banque Centrale Européenne. Défendre l'exception culturelle contre l'uniformisation. Agissons pour une écologie populaire. Lancer de grands travaux pour le climat, fret ferroviaire, rénovation énergétique et mix décarboné avec le nucléaire et les renouvelables. Agir pour la biodiversité. Imposons l'égalité homme-femme. Contraindre les employeurs à l'égalité professionnelle, lutter contre les violences et la marchandisation des corps. Agissons pour la paix et la sécurité, agir pour une paix juste en Ukraine. Et exiger le cessez-le-feu et la reconnaissance de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Eh bien... Ouais... Moi j'ai un problème avec Fabien Roussel. Fabien Roussel, pour moi, il essaye de faire le lien entre l'extrême gauche et la droite de gouvernement, voire l'extrême droite. Je suis pas convaincu. Oui, bah, ouais. Puis les mesures je les trouve pas ouf. Hein, c'est gauche classique, quoi. C'est l'extrême gauche qui veut jouer la gauche de gouvernement avec des choses fortes. Il y a des choses où je suis d'accord, bien sûr. Et agissons pour la paix et la sécurité. Et il faut reconnaître l'État de Palestine. Il faut exiger la paix en Ukraine, bien sûr. Mais bon, après, trop de listes de gauche, là. Défendre les enfants. Oh, trigger warning. Défendre les enfants. Une petite liste pour une grande cause. Pour une lutte efficace envers les violences dont sont victimes les enfants. Pour l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des droits fondamentaux. La résidence alternée égalitaire ou remplacement de la garde dite classique est un mode de garde inadapté imposé par la justice familiale pour œuvrer à l'amélioration de la coparentalité, à l'accompagnement au soutien des parents, par un respect des autorités conjointes. Oh, il y a trop de trucs là, et... Attendez, j'ai envie de changer de playlist. Alors, pour le respect de l'égalité des droits, tous les parents, pères, comme mère, grand-mère, comme grand-père, quel que soit leur choix d'orientation personnelle. Ouh là là. Calmos là. Faut se calmer un peu là. Tu vas donner les mêmes droits aux parents qu'aux grands-parents, doucement, hein. Ça va amener à des dérives, hein. On a tous vu des cas de grands-parents qui, dès que l'enfant était né, hop, s'accaparait l'enfant, attaquaient même leurs enfants en justice parce qu'ils estimaient ne pas avoir assez accès à leurs petits-enfants, donc on va se calmer un petit peu. Hein. Pour la fin des placements dysfonctionnels, la réalisation effective de ceux qui sont nécessaires et aujourd'hui non réalisés. Pour une coopération entre les pays membres de l'Union européenne afin de protéger et défendre les enfants. Pour la directive européenne qui impose le seuil minimum de financement par la justice à un nombre plancher de juges pour 100 000 habitants, pour la simplification et numérisation des procédures et des décisions, nanana. Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai un problème. J'ai un problème avec les gens qui se disent, voilà, où c'est ça, c'est protégeons les enfants, défendons les enfants. C'est les relents de Canon, de Pizzagate, trucs comme ça. On va regarder leur tronche. On sait même pas ce qu'ils font dans la vie, ces gens. Radio Parole de Vie. Je veux pas afficher ces gens. Je suis persuadé que parmi eux, il y a certainement des gens voilà, qui sont très actifs dans la lutte contre les violences faites aux enfants et ces choses-là. Mais
moi, j'ai quand même un problème de ces réminiscences de canon et tout ça. Et je me dis, une liste de défense des enfants, si on peut revenir sur le programme. Voilà. Moi, ce qui me dérange le plus, et un gros trigger warning, il n'y a aucune mention de l'aide sociale à l'enfance dans ce programme. Il n'y a aucune mention de volonté de faire évoluer l'aide sociale à l'enfance. Non. C'est l'aide sociale à l'enfance, c'est uniquement de la merde. Donc, non. Ça, c'est une liste d'extrême droite. C'est une liste d'extrême droite, de canon. Ils veulent pas du tout défendre les enfants. Ils en ont rien à foutre. C'est... Moi, clairement, ça, c'est une liste des gros trigger warning. Non. C'est non. Non et non. Danger. Et j'irai pas plus loin. Écologie au centre. Allez. Allez, plus que 4. Et on aura fait le bingo. Bon, écologie du centre. Écologie, la planète en forme de cœur, au classique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Économie circulaire. On recycle tout, on répare tout. Agissons pour la solidarité entre générations contre les violences intrafamiliales. Ah. Débroussaillage et drones de surveillance pour éviter la multiplication des incendies. Accompagner l'arrêt de l'élevage en batterie. Nos députés voteront pour reconstruire l'Europe de la paix, soutenir la paix et les relations diplomatiques équilibrées, renforcer nos capacités de défense, protéger nos frontières en renforçant Frontex pour une immigration 100% choisie. Waouh! Ah oui, c'est du... C'est du centre. C'est plutôt d'extrême droite. Hein. Soutenir la défense ukrainienne sans envoi de troupes. Oui, bon, ça va. Bâtir l'Europe de l'environnement, mettre en place le programme Réparer la nature, dépolluer et recycler, favoriser l'innovation verte, nanana. Créer une maison des semences. Ils ont quand même précisé le lieu de stockage. Donc quand on parle de semences, c'est pas des maisons du sperme, des maisons de semences, des graines. Garantir l'Europe sociale. Légiférer contre la concurrence déloyale et les délocalisations pour un protectionnisme vert et social de nos entreprises européennes. Protéger notre pouvoir d'achat contre l'inflation. Soutenir l'Europe de l'agriculture, organiser une juste rémunération des agriculteurs et soutenir notre souveraineté alimentaire grâce à un niveau garanti et à l'application totale du principe à marché unique, règle unique. Indemniser la perte de rendement en biodiversité en sus de la PAC et la fin de l'élevage en batterie. Soutenir l'Europe de la jeunesse. Reconnaître automatiquement les diplômes LMD, donc licence, master, doctorat, et mettre en place un plan massif de valorisation des compétences des jeunes. Oui, effectivement, parce qu'il y a des diplômes qui ne sont pas reconnus en France, par exemple. À l'inverse, des diplômes français qui sont peut-être pas forcément reconnus dans tous les pays européens. Développer un Erasmus Monde et les e-campus européens francophones. Oui, mettre en place des tickets de train jeunes européens. Oui. Faire réussir l'Europe du numérique. Protéger l'humain et l'emploi face au développement de l'IA et du numérique. Garantir votre cybersécurité tout en préservant la liberté du web. Adapter l'Union européenne aux régions et outre-mer. Favoriser l'autonomie des régions, ouais, prendre en compte les spécificités des régions ultra-périphériques et améliorer leurs accès aux services publics locaux, promouvoir l'Europe de la culture, valoriser la francophonie, les langues régionales, le cinéma, la création européenne, favoriser l'égalité des chances, agir contre les violences intrafamiliales et les discriminations, dont l'agisme, investir pour l'accès aux services publics tout au long de la vie et à l'accueil intergénérationnel des enfants, des personnes en situation de handicap âgées ou dépendantes. Construire l'Europe de la santé, soutenir les hôpitaux européens et la recherche, mettre en place un plan européen sur le cancer, l'éducation et la santé, soutenir l'innovation, assurer notre souveraineté énergétique, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, écologie avec quelques mesures de centre-droite. Oula, nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France. Élu écologiste de Nice, s'engager dans la vie associative sportif, pratique le foot et le tennis végétarien, je déplace toujours en train. Ouais. Ouais, c'est l'écologiste du centre, quoi. Mais bon. Entendez-vous, bordel de merde. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde, là, à faire 50 listes différentes. Démocratie représentative. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il fait peur, lui. J'ai envie de te défoncer la gueule. Alors, votez Adama Traoré.
Ça me dit quelque chose, Adama Traoré. Bon, nous pouvons relever les ensembles, les défis et les enjeux actuels, le changement climatique et les défis environnementaux, la croissance mondiale et notre souveraineté économique. Comment tirer parti de la révolution numérique? Investir dans la jeunesse en faisant face au vieillissement, au modèle de développement et répartition des richesses. Quelles priorités éducatives? Comment sécuriser les finances publiques, politique de l'emploi, du marché du travail et de la protection sociale, dynamique et inégalité territoriale. Pour une nation française plus juste, où l'égalité, le respect, l'unité et la justice feront foi. Voter pour Adama Traoré, c'est une France unie, souveraine et prospère, émancipatrice au profit de son peuple et dans toute sa diversité. La répartition des richesses de notre patrie est une exigence digne pour tous. L'égalité de l'accès aux droits sociaux les plus élémentaires. La préservation de nos biens communs nationaux, de notre climat et de notre environnement, gage de notre survie collective et d'une justice intergénérationnelle. Un système institutionnel inclusif et encore plus démocratique, la réhabilitation d'un État protecteur et non répressif, préserver les libertés démocratiques, défendre une Europe solidaire, juste, écologique, collaborative et pacifiste. Ouais, bah désolé, mais c'est un peu vide. Bon, j'ai pas lu ce qu'il y avait avant, mais bon, les solutions, moi je les vois pas. Ça part d'un bon sentiment, pas se mentir, mais ça reste trop flou, il faut mettre un peu d'idées. Monsieur Traoré. Espéranto, langue commune. Alors ça c'est particulier ça. Élection européenne, espéranto, langue commune. Justa, facila, effica, etica. Pour faire battre le cœur de l'Europe. L'espéranto est une langue conçue pour la communication internationale, soutenue par l'UNESCO et reconnue par le Conseil de l'Europe dans le cadre des évaluations en langue du CECRL. Je sais pas ce que c'est. Une étude chiffrée montre que l'utilisation de l'espéranto comme langue commune serait la solution la plus équitable pour un coût minimal. Rapport Green pour le ministère de l'Éducation nationale française en 2005. Dans le monde, chaque semaine ont lieu des congrès en espéranto. Dans Wikipédia, sur plus de 300 langues, l'espéranto fait partie des 40 les plus riches en articles. Présente dans le monde entier avec plus d'un siècle d'histoire, elle offre une littérature florissante. C'est aussi une langue plus efficace pour les traductions. Son apprentissage est ludique et très formateur. On peut atteindre le niveau bac en 150 heures pour l'espéranto contre 1500 heures pour l'anglais. L'initiation à l'espéranto permet de mieux maîtriser sa propre langue et est un tremplin pour l'apprentissage des autres langues. What the fuck? Pour une communication entre les citoyens européens rapidement accessible à tous, votez espéranto langue commune. On peut affirmer avec une certitude absolue que l'espéranto est de 8 à 10 fois plus facile que n'importe quelle langue étrangère. Inazo Nitobe, scientifique japonais, secrétaire général adjoint de la Société des Nations en 1922. Après les barrières douanières, faisons tomber la barrière des langues. Rêvée par Victor Hugo, une Europe de paix, unie et démocratique, c'est en partie réalisé, mais elle reste fragile. L'Union européenne a 24 langues officielles, mais une inertie complaisante que notre mouvement dénonce impose le quasi-monopole d'une langue nationale dominante, l'anglais, entre autres dans les institutions européennes. Oui, bah c'est pas un problème. Un sondage Eurobaromètre indique que 76% des Européens ne parlent pas ou mal la langue dominante, et de ce fait se sentent citoyens de seconde zone. 80% d'entre eux souhaitent que toutes les langues soient traitées à l'égalité. Et en même temps, 69% désirent avoir une langue commune pour communiquer. L'humanité et l'Europe disposent d'une ressource précieuse, l'espéranto. Rapidement accessible au plus grand nombre, elle est neutre, c'est-à-dire indépendante de tout État et de tout pouvoir économique. Avoir recours à une langue commune équitable favorisera l'émergence d'une société civile européenne capable de mieux coopérer à tous les niveaux. Cela contribuera à la vigueur démocratique d'une Europe, au multilinguisme renforcé. Offrons aux Européens et aux Européennes aux Européens la possibilité de faire société de manière conviviale dans un véritable espace public. L'adoption de l'espéranto comme langue commune sera un pas décisif pour la construction de l'Europe et au-delà de la planète. Merci d'y œuvrer. D'accord, ouais. Bah, eux ils ont qu'une seule... Ah, au moins le programme il est clair. On impose l'espéranto. Tout le monde parle l'espéranto. Ok. Ouais, c'est un programme. Et le dernier, liberté démocratique française. Avec une Marianne et une cocarde. Programme Frexit. Souveraineté, refus de la fédéralisation de tout nouvel élargissement de l'Union et mise en place d'un référendum pour
toutes les grandes décisions. Pouvoir d'achat, baisser la contribution française, sortir du libre-échange, arrêter de financer les guerres, réviser les normes européennes excessives, sécurité, renégocier les accords actuels sur l'immigration, respecter les capacités d'accueil, les exigences en matière de sécurité nationale et les valeurs républicaines. J'en peux plus de l'extrême droite. Protection de l'enfance, préserver les enfants de l'idéologie du wokisme. Vite! Arrêtez-les! Arrêtez ces sales wokistes là! Arrêtez-les! Sécuriser, limiter l'accès aux nouvelles technologies, écran OIA et réseaux sociaux. Remonter, démanteler les réseaux de trafic en tout genre, pédophilie, drogue, prostitution. Santé, réviser les normes sanitaires, s'opposer à l'accord supranational que l'OMS veut imposer sur les pandémies, se détacher de l'OMS. Agriculture, soutenir les agriculteurs en priorisant la production française, tendre vers la souveraineté alimentaire au meilleur prix pour les producteurs tout comme pour les consommateurs. Environnement, sortie de l'ARENH, retrouver notre indépendance énergétique, ajuster les tarifs selon les coûts de production, supprimer tous les intermédiaires trop onéreux. C'est quoi l'ARENH? ARENH. C'est quoi la... Ah, c'est pas l'accord. L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ok. Eh ben, c'est non. Non. Adios les fachos. Marre. C'est quoi ces... C'est quoi ces fascistes là? Franchement. Frexit. Ouais, bon. Incroyable. Putain, on a tout fait. On a tout vu. Incroyable. Bah ouais, bon, j'en ai zappé quelques-uns. Bon, j'avoue que, voilà, la majorité présidentielle, j'avais pas envie de le faire. Franchement, c'est bon. Hein, raconte encore des conneries. Ils le font tous les jours. Ça sert à rien de se rajouter. Ensuite, là, le truc, je sais même plus, des blocs de texte, là, c'est bon, c'est bon. Eh, soyez imaginatifs, mettez de la couleur, là, le dernier, là... Vas-y, c'est bon. Ok, ils ont pas de moyens, mais tu vas sur Canva, tu peux faire un truc avec des couleurs, par exemple. Même sur Word, tu peux le faire. Enfin bref. Eh ben, voilà. On a fait notre petit tour des listes, enfin, des professions de foi pour les élections européennes. Moi, la suite de ça, je sais pour qui je ne voterai pas. Je sais pas encore exactement pour qui je vais voter. Il y a des choses qui se dégagent, en tout cas. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup plu. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, franchement, c'est sympa. Sympa, truc différent du gaming, c'est sympa. Sympa de faire ça, et voilà, je trouve que c'est un sujet important. Hein, n'oubliez pas, dimanche, allez voter. Please, si vous êtes en âge, hein, bien sûr. Et ouais, ne dites pas, ça sert à rien de voter. Non, allez voter. Allez voter, s'il vous plaît. Bah écoutez, voilà.